Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. À la une de la presse marocaine ce matin. C'est l'arrestation de 3 individus affiliés à Daesh et auteurs présumés du meurtre d'un policier à Casablanca. Un crime brutal qui a choqué l'opinion. Le corps de la victime, mutilé, a été retrouvé calciné au fond d'un puits, rapporte le quotidien Asbah. Le policier, un agent de la circulation, avait disparu au début du mois. Dans un premier temps, c'est le scénario d'un crime crapuleux sur fond de trafic de stupéfiants qui a été privilégié, explique le journal L'Opinion, avant que l'enquête ne s'oriente vers la piste terroriste. Les 3 individus ont été arrêtés à Casablanca et dans la région de Fès. Ils avaient récemment prêté allégeance à l'État islamique et étaient déterminés à s'engager dans un projet terroriste, indique le site H24. C'est la 3e fois en 5 ans que des meurtres liés à Daesh ont lieu au Maroc. En 2018, 2 femmes scandinaves avaient été décapitées et en 2020, c'est un gardien de prison qui a été tué par un détenu chef d'une cellule terroriste. Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux israéliens ? D'une nouvelle journée de manifestations pro-démocratie. Hier à Jérusalem, Haïfa ou Tel Aviv, des centaines de milliers d'Israéliens sont à nouveau descendus dans les rues, rapporte le Maariv. Le mouvement de contestation ne faiblit pas, au contraire, commente le Yediot Aharonot. Depuis 2 mois et demi, une large partie de la société israélienne se mobilise contre la réforme de la justice. Porté par le gouvernement Netanyahou, le texte est jugé dangereux pour les fondements démocratiques du pays. Face à une crise politique inédite, le président israélien, symbole de l'unité nationale, a évoqué le risque de guerre civile. Il a présenté cette semaine un compromis, nous apprend à Haaretz, une réforme alternative saluée par l'opposition, mais immédiatement rejetée par le gouvernement Netanyahou. Nous sommes enfin en Argentine avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux argentins. Les 10 ans du pape François au Vatican, Francisco comme on l'appelle dans son pays d'origine, l'Argentine, où les médias s'interrogent pourquoi le pape n'a-t-il jamais rendu visite aux siens en une décennie, d'autant qu'il n'a pas hésité à parcourir 400 000 km sur 4 continents, relève El Littoral, avec 59 pays visités au total, y compris les voisins de l'Argentine, le Brésil ou le Chili notamment. CNN espagnol questionne un des proches du souverain pontife qui explique qu'il ne veut pas être utilisé à des fins politiques par les gouvernements au pouvoir dans un pays très divisé. Pour le journal Clarín, il y a une autre raison à cette absence. Le pape ne souhaite pas montrer de préférence pour sa terre d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 76 ans. Il s'est toujours posé en pape du monde. D'ailleurs, dans une récente interview avec le site d'information Infobae, il a admis ne pas avoir regardé la finale de la Coupe du monde de foot remportée par l'Argentine. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil.